Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, par le précieux sang que le Seigneur a versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés. Tu nous as sauvés et nous ne le méritions pas. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, merci. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé par le Seigneur sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et merci pour la communion que tu nous permets d'avoir en toi. À cette heure encore, tu es parmi nous, nous y croyons. Et tes regards sur chacun d'entre nous et à chacun accorde la grâce dont nous avons besoin. Et par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, soutiens-nous. Et qu'en tant que tes enfants, nous puissions vivre comme il se doit sans être honteux. Guide-nous dans ce sens. À cette heure, il y a tous nos frères et sœurs qui n'ont pu être avec nous, mais où qu'ils soient, et en toute chose, accorde-leur la grâce qu'il leur faut. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Ceux qui, dans leur cœur, sont faibles, en toute chose. Dieu, que par ta parole, que par ta main puissante, qu'ils soient soutenus et qu'aucun ne s'égare. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier. Il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent leur foi, qui prêchent ton évangile. Seigneur, accorde-leur la grâce, soutiens-les par ta main puissante. Et qu'en cette fin des temps, il y a cette mission de prédication de l'évangile que tu nous as confiée, que nous puissions bien nous en charger. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites manifester, nous montrer comment il nous convient de vivre et fais-le nous comprendre par ta parole. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Marc, chapitre 10. Nouveau Testament, Évangile selon Marc, chapitre 10. Évangile selon Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Du verset 46 au verset 53, je vais lire. Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jusqu'ici? Durant la vie de l'homme sur cette terre, et ça concerne tout le monde, on dit bien qu'il y a un temps pour tout. Pour l'agriculteur, il y a un temps pour semer,
un temps pour mettre du purin, un temps pour moissonner, pour le pêcheur. Il y a un temps pour jeter les filets. Et il y a un temps où jeter ce filet rapporte beaucoup de poissons. Il y a un temps pour l'étudiant. Il y a un temps où il faut étudier. Et une fois qu'on rate ce temps, il se peut qu'il n'ait plus l'occasion d'étudier. Et aussi pour les enfants vis-à-vis de leurs parents, il y a un temps pour être euh, fidèle, pour exercer cette piété filiale. Et c'est pareil pour les parents. Il se peut que... Parce que pour les enfants, une fois que les parents sont décédés, il ne reste que les regrets, on ne peut plus rien faire. C'est comme pour une entreprise. Il y a un moment où investir, et c'est à ce moment-là qu'il faut investir pour pouvoir réussir. Les politiciens aussi, c'est en un temps précis qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, et pas autrement. Il y a un temps opportun pour chaque chose, et c'est quand ils le font dans les temps, alors le pays peut bien être géré, et au contraire, il peut faire face à de grandes difficultés s'il ne gère pas bien les choses dans le temps. On a en ce moment beaucoup de citoyens de la Corée du Nord qui souffrent de la famine, qui n'ont pas assez à manger, et pourtant le gouvernement lui continue d'envoyer des missiles, et ça suffit pourtant. On leur dit justement, on leur dit, on peut vous aider si vous arrêtez d'envoyer ces missiles, d'ailleurs on ne sait même pas quelle est votre cible. On essaie de se tourner vers la paix, c'est un fait. Mais ce sont aussi des occasions à ne pas rater, car ça peut conduire à la destruction. Et c'est pareil pour toute chose. Dans la vie de foi aussi, il y a des opportunités. Une opportunité pour recevoir le salut. Et dans la vie de foi, on peut réussir. Et quand on loupe cette occasion, on peut aussi échouer. Il y a des opportunités qui nous sont données. Ceux qui n'ont pas reçu le salut ont des opportunités, des occasions de recevoir le salut. Et quand on rate cette occasion, alors on peut connaître la destruction éternelle. Et on en viendra à regretter éternellement. Les occasions qui nous sont données, il ne faut pas les laisser passer. Il y a ceux qui ne les laissent pas passer et qui sont sauvés. Et il y a ceux qui laissent passer cette occasion et qui périssent éternellement. Et dans les versets qu'on a lus, on a justement celui qui n'a pas laissé passer cette occasion, qui a utilisé au moment opportun l'occasion qui lui était donnée. Ici, on voit donc que c'est à Jéricho, il y a Jésus et ses disciples qui passent avec toute une foule qui le suit. Et c'est à ce moment-là que le fils de Timée, donc Bartimée, un aveugle mendiant, il est aveugle, il ne peut donc rien faire. Et son père, Timée aussi, n'avait pas l'air de vivre dans l'opulence. C'est pour cela que il vivait faisant la manche, demandant aux uns aux autres ici et là de l'argent. Et on voit que Bartimée a entendu parler que Jésus passait. Et il y a beaucoup de gens qui passent, on entend la foule se presser, mais on lui dit, ah, c'est Jésus qui passe. Bartimée a l'air d'être aveugle de naissance. Il n'a pas dû voir la lumière et il vit dans l'obscurité. Et dans ce monde, on parle de bonheur. Et il y a ceux qui n'en connaissent pas la vraie définition, ceux qui vivent comme mendiants, comme qui sont vraiment malheureux, qui vivent comme des mendiants aveugles qui ne sont pas morts physiquement, mais qui sont comme morts.
mais il y a la lumière de l'espérance qui, à lui, et on a vu Jésus justement qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a purifié les lépreux, il a fait marcher des paralytiques. Et il se demandait donc comment rencontrer cet homme. Lui est aveugle, donc il ne peut pas le chercher comme bon lui semble, mais ça tombe bien parce qu'il y a Jésus qui passe. Et c'est pour cela, dans les versets qu'on a lus, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, lorsqu'il dit ça, c'est qu'il y a à l'époque, 1000 ans auparavant, à l'époque où gouvernait David, on parlait justement du Sauveur qui viendrait pour régner dans ce monde, le Messie qui viendrait, le roi des rois. Et elle a certainement entendu parler de ça. Et c'est pour cela que il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, mais lorsqu'il l'appelle, il l'appelle fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Et beaucoup, la foule qui passait disait, mais t'es bruyant, oh, un mendiant qui crie. Beaucoup suivaient Jésus, écoutaient sa parole. Jésus, justement, montait à Jérusalem pour la dernière Pâque. Il était en chemin pour la crucifixion, en réalité. Mais il y a ce mendiant aveugle qui crie. Et c'est gênant. Il dit, tais-toi, t'es bruyant. Mais Bartimée criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort, avec toute la force qu'il avait. Pourquoi? Parce que c'est une occasion qui lui est donnée. Et s'il rate cette opportunité, alors il peut rester aveugle, mendiant, toute sa vie, dans la misère et mourir ainsi. Et donc il crie plus fort de toute la force qu'il a. Il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus, lui, il entend qu'on l'appelle. Donc il s'arrête et il dit, appelez-le. Parmi les nombreux versets de la Bible, on voit la foule qui suivait Jésus. Et on sait que Jésus a les regards sur chacune des personnes de la foule. Pourquoi est-ce que la personne les suit? Est-ce que c'est pour voir des miracles, des prodiges? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour suivre la parole? Est-ce que la personne a un souhait particulier à l'égard de Jésus? En fait, il sait le cœur de chacun, de tous. Jésus est venu pour le salut des âmes, mais que ce soit pour ouvrir les yeux des aveugles, que ce soit pour purifier les lépreux, pour guérir les faibles, pour faire marcher les paralytiques. Ce n'est pas pour ça. En fait, il montrait simplement à l'avance ce qu'il ferait aux âmes, à ces âmes qui sont perdues. Et il va à la rencontre de ceux qui le cherchent ardemment. Dans Luc chapitre 19, on nous parle de Zaché qui est à Jéricho et qui est chef des publicains. Et lui-même, en fait, il est de petite taille et il n'arrive pas à voir Jésus qui passe. Donc il monte sur un arbre pour voir Jésus, même une seule fois lorsqu'il passe. Jésus connaissait tout ça. Zaché avait à cœur de voir Jésus et ça, Jésus le savait. Il est chef des publicains, donc c'est un homme plein de péchés. Et il a certainement dû être, en termes un peu modernes, on pourrait dire qu'il a été
justement mis de côté, il était ostracisé de par sa profession. Mais il avait un cœur ardent pour chercher et voir Jésus. Et ça, Jésus le savait. Et donc, justement, Jésus avait vu Zaché avant que lui-même ne le voie. Et donc, lorsqu'il est sur son arbre, il dit Zaché, descends. Est-ce que quelqu'un lui a dit que l'homme dans l'arbre était Zaché? Non, il connaissait le nom de Zaché. Il dit ce soir, je serai chez toi. Zaché descend rapidement et il accueille donc chez lui Jésus et il confesse tous ses péchés. Et disant, ben, si jamais je paierai 5 fois, c'est le mal que j'ai fait aux autres. On le voit se repentir sincèrement de ses péchés et désormais, il parle de cette nouvelle vie qu'il veut mener. Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il y a cette promesse faite à Abraham, justement cette bénédiction. Et on le voit justement recevoir le salut, changer. Et il y a aussi donc Bartimée, ce mendiant aveugle. Et lorsque il appelle Jésus, on voit que Jésus s'arrête, lui disant appelez-le. Il a vu la misère de Bartimée. Et afin d'écouter son vœu ardent, il s'arrête. Et donc ils lui ont dit prends courage, lève-toi, il t'appelle. Tous ceux qui ont suivi Jésus ont vu cette scène, ils ont observé. Il y a donc ce mendiant aveugle, Bartimée, qui a dû être complètement surpris. Oh, le Seigneur se tient là et il m'appelle. Oh. Et comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? C'est tellement surprenant. Il se lève et justement, il laisse son vêtement, son manteau de côté. C'est un peu comme un manteau. C'est un manteau qui peut servir donc de manteau, qui peut servir de couverture pour s'allonger, qui peut servir aussi de couverture pour se couvrir. C'est un peu comme tous les biens, toute la fortune que peut avoir une personne. Et certainement qu'il s'est assis, qu'il s'est enveloppé dans ce manteau, mais le Seigneur l'appelle et donc il dit qu'il l'a jeté, qu'il l'a laissé derrière. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que justement, en fait, si désormais il peut rencontrer Jésus, toutes ces choses-là n'ont plus de valeur. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il s'est assis, dont il s'est couvert. Toujours, donc imaginez, ça devait sentir. Il devait y avoir une odeur nauséabonde. Et il a dû penser ne pas pouvoir se présenter à Jésus portant cela. Même si c'est dommage pour lui, ça reste un vêtement sale. Et c'est pour cela qu'il s'est dévêtu, qu'il l'a laissé derrière. Il s'est levé et il a couru vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que vous pensez que Jésus a demandé ça parce qu'il ne savait pas ce que Bartimée voulait? Il le savait, il savait quel était le souhait, le vœu de cette personne. Dans Jean chapitre 5, on a justement cette, cette cuve où on voit les anges qui descendent et la première personne qui entre dans cette cuve est guérie. Mais il y avait un homme qui était malade depuis une trentaine d'années et lui est paralytique et donc il ne peut pas se rendre lui-même dans la cuve. Et il n'y a personne non plus qui soit là pour l'emmener en premier ou pour dire laissons-le passer en premier, ça fait longtemps qu'il est malade. Mais il y a Jésus qui est venu et qui lui demande ce qu'il veut. Même question, n'est-ce pas? Et il dit Seigneur, je veux me guérir, mais quand moi je me rends vers l'eau, il y a déjà quelqu'un qui est entré. Et Jésus
Et il y a donc ce malade depuis 38 ans qui, lui, est justement paralysé. Il lui dit, lève-toi, il l'a guéri instantanément. Mais il lui a demandé ce qu'il voulait avant de le guérir. Que veux-tu? Il l'a demandé aussi, qu'est-ce que tu veux lorsqu'il a purifié un lépreux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux être pur. Et ce que le Seigneur veut, c'est, il veut nous rencontrer, il veut, mais il nous demande, pourquoi on veut le rencontrer? Il nous demande ce qu'on veut. Bartimée, s'il avait dit, ah, moi je veux de l'argent, beaucoup d'argent, donne-moi une maison. Si ça avait été charnel, est-ce que je serais adressé à lui? Mais s'il est mendiant actuellement, c'est parce qu'il est aveugle. Il ne voit rien, il ne peut rien faire. Si seulement il ouvre les yeux, alors il peut tout à fait faire comme quelqu'un qui est en bonne santé. Il veut voir. Et donc le souhait de toute sa vie, c'est de voir. On peut être beau, on peut avoir nos deux bras, nos deux jambes, on peut avoir un beau physique. Et il y a tout ce monde, toute cette création que Dieu a fait, mais sans, il ne voit pas. Et ce qu'il veut, c'est voir. Et encore maintenant, beaucoup cherchent Jésus. Et Jésus leur demande ce qu'ils veulent. Ceux qui vont à l'église, si vous leur demandez, qu'est-ce qu'ils répondent? Par exemple, si on regarde ce qu'ils demandent au Seigneur, que mon fils, cette fois-ci, qu'il puisse avoir des bonnes notes au baccalauréat pour qu'il puisse entrer dans une bonne université. Faites que les affaires fonctionnent, ou donnez-moi la santé, faites que nous réussissions en toutes choses, que je puisse acheter un billet pour le loto et gagner. En fait, c'est certainement des choses qui sont demandées. Mais Seigneur, sauve-moi. Seigneur, faites que je sois vite sauvé. Est-ce que des gens prient ainsi? Mais c'est surprenant, mais personne ne prie pour son salut. Mais le Seigneur n'écoute pas ce genre de prière. Car il faut que ce soit d'abord en l'âme que l'on prospère avant que la chair ne prospère. Car il est difficile d'être sauvé lorsque la chair a prospéré avant l'âme. Et il est plus difficile de connaître Dieu quand on a déjà accumulé beaucoup de connaissances dans ce monde. Toutes les choses de ce monde, plus on abonde dans les choses mondaines et plus il est difficile de recevoir le salut, il nous l'a dit. Mais cet aveugle a un souhait, un seul, c'est de recouvrir la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il a immédiatement, instantanément vu. Il a recouvert la vue, il a ouvert les yeux au moment même. Est-ce que vous pensez que c'est seulement les yeux de la chair? Non, les yeux du cœur, les yeux spirituels aussi. Va, ta foi t'a sauvé. C'est qu'il avait un cœur ardent qui espérait en Dieu. Et ce n'est pas seulement ce n'est pas la volonté de Dieu que seule la chair soit guérie. Non. Lorsqu'il y a un lépreux qui arrive vers le Seigneur, on lui a dit justement que la foi l'a sauvé, que ses péchés lui ont été pardonnés. Et donc la chair a été guérie après que l'âme l'a été, elle aussi. Donc aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Et donc il n'a pas hésité, il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi cette foule qui suivait Jésus aussi. Il est monté à Jérusalem pour observer la Pâque. Il a suivi Jésus avec cette foule. Il s'est joint à cette foule. Il y a ceux qui suivent Jésus sans signification particulière. Il y a ceux qui sont vraiment reconnaissants, qui se réjouissent de ce qu'ils ont reçu de Jésus et qui le suivent pour lui obéir. Mais
Dans Luc, chapitre 18, verset 43, il est dit qu'à l'instant il recouvra la vue, il suivit Jésus en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Hmm. Cet aveugle, il a cette occasion qui lui a été donnée, et il ne l'a pas laissé passer. Il a ouvert les yeux, il a reçu le salut, et c'est comme pour nous, quand on lit la Bible, il y a justement ces occasions que Dieu donne à l'homme et qu'il ne faut pas laisser passer et qu'il faut utiliser au mieux quand il nous l'accorde. C'est un ordre que Dieu nous donne. Ceux qui ne sont pas sauvés ont l'occasion d'être sauvés. Et après le salut, pour les chrétiens, sur cette terre, concernant comment nous devons vivre sur cette terre, il y a, concernant Dieu, des occasions qu'il nous donne de pouvoir le vivre pour lui. Dans Jean chapitre 9, on nous parle justement d'un aveugle de naissance, n'est-ce pas? Les disciples donc posent la question à Jésus, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? De qui est le péché? Il est né aveugle. Donc quel péché a-t-il commis? Est-ce que c'est à cause le péché, c'est ses parents ou c'est cet homme qui l'ont commis? Mais Jésus a dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lui qui est né aveugle. Pourquoi est-il né aveugle? C'était la volonté de Dieu. Il y avait un plan. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. De qui est-ce le péché? Ni des parents, ni de cet homme. Si on remonte encore plus loin, il y a ce premier homme de l'humanité, c'est le péché d'Adam. Parce que c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus pécheurs. Et c'est donc le péché d'Adam en soi. La désobéissance à Dieu, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit interdit. Et c'est là que ses yeux se sont ouverts. Et qu'a dit Satan à travers le serpent? Il dit, ah, si tu en manges, justement, tu verras comme Dieu, tu seras comme lui. Avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que c'est qu'il ne voyait pas? C'était obscurci? Non. Mais ses yeux se sont ouverts. Mais ouverts vers quoi? Il est devenu aveugle concernant les choses de Dieu, mais il a vu sa misère. Ses yeux se sont ouverts sur sa condition, sa misère, sur sa nudité. Il est dit justement qu'il a vu qu'il était nu, qu'il était misérable. Et justement, il s'est fait une robe avec des feuilles de figuier. Et toute personne née en Adam sont nés pécheurs. Nous sommes nés éloignés de Dieu, nous sommes déjà perdus, nous sommes spirituellement aveugles dès la naissance. Même si nous voyons toute la création de Dieu, nous devrions voir sa divinité, sa grande puissance à travers sa création, même en voyant les milliers d'étoiles, même en voyant l'univers, même en voyant toute sa création. Nous ne réfléchissons pas à sa grandeur, à son immensité à travers ces choses. Au contraire, la seule chose dont on se soucie, c'est de savoir comment bien manger et bien boire. C'est comme les animaux, on n'est pas différent des bêtes. Il y a ce monde spirituel, il y a ce monde céleste que nous ne voyons pas et pour lequel nous ne portons aucun intérêt. Et c'est un peu comme cet aveugle Bartimée, aveugle certainement de naissance. Nous étions nous-mêmes aveugles avant d'être sauvés. Nous étions aveugles et nous courions à la perdition dans les ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus a guéri ceux qui étaient aveugles de naissance. Et nous, justement, quand nous recevons le salut, nous ouvrons les yeux. On le voit dans Romains. Justement, il dit que quand la lumière est là, croyez en elle. Alors, justement, vous ne serez... Il dit bien que la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc faites en sorte de ne pas marcher dans les ténèbres, parce que c'est ce qu'il nous dit. Désormais,
Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il se peut que même parmi nous, il y en ait qui ne soient pas encore sauvés. Ceux qui se disent sauvés, il y en a qui se disent sauvés et qui ne le sont pas. Il faut des preuves que nous sommes des chrétiens sauvés. Entre un vivant et un mort, il n'y a rien de comparable. Évidemment que la vie d'un aveugle et la vie de quelqu'un qui voit ne peuvent pas se ressembler. Quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui ne l'est pas, il y a forcément justement une différence et la Bible en parle. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est bien dit de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Voir, est-ce que nous avons véritablement la foi, une foi reconnue par Dieu? Ça peut être une foi morte en elle-même, ça peut être une foi qui a fait naufrage, ça peut être une foi qui a été abandonnée. Et ce sont des fois qui ne sauvent pas. Beaucoup disent croire, mais trop nombreux sont ceux qui ne sont pas sauvés. C'est donc à travers la parole qu'il faut examiner notre foi. Et si nous avons le moindre doute, afin d'avoir une foi certaine, alors il faut ardemment le chercher, et ce plus que toute autre chose. Le vouloir, ne pas... est-ce que votre souhait est de savoir comment vivre dans une maison luxueuse, gagner toujours plus d'argent, alors que comment vivre justement en ayant une bonne relation avec Dieu, en rétablissant ce lien, en vivant comme il se doit. Parce que on voit justement que les méchants réussissent. Mais il y a ceux qui réussissent dans leur vie, mais qui finissent justement en enfer. Et que c'est comme il descend au séjour des morts, celui qui n'est pas sauvé. Nous, on est sauvés, on garde notre foi, on vit dans la parole. Et notre souhait, justement, doit être de rencontrer le Seigneur après avoir vécu ainsi. Parce que le monde passe, sa convoitise aussi, pardon, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc nous, il faut que, en tant que chrétiens, que nous souhaitons connaître la volonté de Dieu et que nous souhaitions vivre selon cette volonté. Et quand on a ce vœu ardent, alors Dieu, justement, accomplit ce vœu, il nous écoute. À partir de demain, on commence le grand séminaire biblique, et c'est le temps où, justement, le Seigneur passe parmi nous. Le Seigneur qui redonne vie aux morts, qui ouvre les yeux des aveugles. Ce Seigneur qui libère de l'emprise du mal, de Satan. Dans Actes, c'est bien dit. Il y a ceux qui prêchent l'évangile. Il ouvre les yeux des aveugles. Il les fait voir. Et il les fait revenir à Dieu. Il les fait quitter l'emprise du diable. Il passe de la mort à la vie. Dans ce monde, l'homme vit quelques dizaines d'années. C'est un instant, c'est momentané. Et justement, en fait, le monde passe tellement rapidement. Qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que notre vie? Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On n'est que de passage. Et que doit-on faire durant ce passage-là? Nous avons des occasions qui nous sont données. Et il n'y a personne qui ait commis trop de péchés pour être sauvé. Personne. Dieu souhaite que tous soient sauvés. Et il donne l'occasion à chacun d'être sauvé. Mais il y a ceux qui laissent passer cette occasion, qui la ratent. Qui se disent, oh, je serai sauvé plus tard, j'aurai une autre occasion plus tard. Le diable, lui, toujours, justement, repousse. Il fait qu'on décale, mais à ceux qui cherchent ardemment, il fait rencontrer le Seigneur. Dans Jérémie, on le voit, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si on le cherche de tout notre cœur et constamment, alors le Seigneur vient à notre rencontre. Le Seigneur attend constamment de rencontrer ceux qui espèrent en lui, ceux qui le cherchent. Moi, avant d'être sauvé, j'ai cru avec certitude à Dieu. Je croyais en son existence, à l'éternité, au fait qu'il y ait l'enfer et le paradis, à la parole comme étant la parole de Dieu.
Et j'étais résolue à avoir la Bible toujours à mes côtés, à la prêcher. Et donc j'ai tout laissé de côté pour entrer dans une école de théologie, pour enseigner et apprendre concernant la Bible. Chaque samedi, j'avais justement un petit balochon de, de, de petits feuillets pour évangéliser. Et je passais mon samedi à évangéliser. Et donc je lui consacrais ma vie. Mais j'ai compris que je n'étais pas sauvée. Et il est bien dit que quoi qu'on fasse, si on n'est pas sauvé, si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Et donc on a cette nouvelle naissance. En esprit, moi, j'ai découvert dans la prière, dans la lecture, que je n'étais pas sauvée, je ne pouvais en parler à personne. Et j'allais directement en enfer, donc que faire? Et c'était le 31 octobre 64, à 20h, et justement, on a la rédemption éternelle dont nous parle Hébreu, et dans le chapitre 9. Et il a accompli une rédemption éternelle. Il est mort, il a ressuscité, il est monté vers les cieux. Il a ôté tous mes péchés, c'est à côté, et c'est pour moi qu'il intercède désormais. Et je n'ai plus le problème du péché. J'avais déjà lu le Nouveau Testament une 50aine de fois à cette époque. Mais Dieu m'a aidé à comprendre. Et on s'est tous retrouvés après, donc... mais je me suis rendu compte qu'on a tous écouté la même parole, mais je suis le seul à avoir compris. C'est un miracle. Je ne peux pas oublier ce jour. Pourquoi? Parce qu'il rencontre ceux qui le cherchent ardemment. Il y en a qui écoutent, mais ils ne comprennent pas s'ils ne sont pas ardents. Quand on fait le séminaire, c'est le même sermon, c'est le même évangile que l'on prêche, mais pour quelle raison certains comprennent et d'autres non? Dans Matthieu, on nous parle justement de de ce que l'on sème. Quand on sème le long du chemin, quand on sème dans le terrain pierreux, il y a ceux qui écoutent et ceux qui ne comprennent pas, même s'ils écoutent. Il y a le diable qui vient et qui fait en sorte que cette personne ne soit pas sauvée, qui prend la parole qui est dans le cœur de la personne. Parce que la semence qui tombe dans la bonne terre, c'est celui qui écoute et qui comprend. Et nous aussi, en fait, dans Colossiens, ça nous est bien dit. Parce qu'il y a ceux qui, le long du chemin, ils entendent, mais il y a le diable qui vient, qui enlève de leur cœur la parole. Et nous, en fait, il y a ce jour où on a connu, on a entendu, on a connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il y a cette grâce. Et Dieu, c'est par le Saint-Esprit qui nous a fait connaître sa grâce à ceux qui le cherchent. Parce que nous, c'est qui comprend, ceux qui recherchent avec ardemment à savoir, à connaître. Il y a ceux qui sont pas ardents et qui disent, bon, je peux bien écouter, on m'a dit qu'il fallait écouter. Mais leur cœur est ailleurs. Et jusqu'à ce qu'ils aient un cœur ardent, en fait, le Saint-Esprit n'ouvre pas ce cœur-là. Justement, on se rend compte dans Actes, on voit l'apôtre Paul qui va à Philippe et qui prêche. Et parmi celles qui écoutent près du puits, il y a Lydie. Et justement, on a ouvert son cœur et fait qu'elle a écouté. Pourquoi toutes ont écouté? Pourtant, Lydie est la seule à avoir été sauvée. Elle avait un cœur ardent, un cœur qui cherchait Dieu. Et donc, on lui fait comprendre et elle a complètement changé. Elle a reçu chez elle les apôtres. Elle dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. À partir de ce moment-là, elle est marchande de pourpre, mais désormais son but n'est plus l'argent, mais vraiment la prédication de l'évangile. Et donc cette fameuse église de Philippe a commencé avec certitude à travers Lydie. Et après le salut des âmes, on a notre système de valeurs qui change complètement notre raison d'être, notre raison de vivre, toutes choses. Et ce sont ceux qui cherchent ardemment le Seigneur, c'est sûr, il va à leur rencontre. Nous qui avons premièrement reçu le salut, nous devons faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore sauvés aient à cœur d'écouter, de recevoir le salut. Donc on leur parle de la Bible, on leur parle du fait qu'il y a l'âme, on leur parle de l'au-delà, de ce monde après la mort.
On parle de toutes ces choses que les hommes veulent dans ce monde et qui ne sont pourtant que temporaires, passagères. On parle de ce qui est le plus précieux dans ce monde, qu'il faut d'abord réfléchir aux problèmes de notre âme, et quand on continue d'en parler, parce que l'homme a une conscience, alors il a à cœur au bout d'un moment d'écouter. Ceux qui ont premièrement reçu le salut, s'ils ne parlent pas du tout, alors personne ne peut comprendre, personne n'aura à cœur de chercher non plus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce verset ne signifie pas que quand une personne est sauvée, toute sa famille est sauvée d'un coup automatiquement. Non. Mais quand une personne est sauvée, alors, est-ce que vous pensez que cette personne va laisser tranquille sa famille qui, elle, n'est pas encore sauvée? Non, elle va prier ardemment pour ces familles, elle va les aider à recevoir le salut. Et donc, quand une personne est sauvée, c'est la volonté de Dieu qu'à travers cette personne, toute la famille soit évangélisée. Toute la famille, les proches, les amis, tous ceux qui nous entourent, en fait, qui que ce soit. Mais si la personne qui a reçu le salut en premier se tait, si elle n'ouvre pas la bouche et qu'elle ne parle à personne, alors, plus tard, ceux à qui elle n'a pas prêché, qui sont allés en enfer, vont dire, ah, c'est bien, toi, tu vas au ciel, mais tu vas toute seule. T'aurais dû nous en parler. Et en parler est une chose, mais il faut en parler vraiment. Pleurer vraiment. Ne pas simplement dire, ah, toi, crois en Jésus et faut aller au ciel. Non, ça suffit pas. Non, il faut être ardent, il faut être sincère, il faut continuer à en parler. La personne aurait pu comprendre. Est-ce que vous pensez pas que il faut aller au moins jusque-là? Il y a un temps, justement, où on peut rencontrer Dieu. Voyons dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qu'on peut encore le trouver, pendant qu'il est à côté. C'est quand ça? Où est-ce qu'on rencontre Dieu? Est-ce que c'est à l'église? Ou est-ce que c'est quand on va dans la montagne et que on prie? Non, 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 pas du tout. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole rend témoignage de moi. Nous, c'est à travers la Bible que nous connaissons qui est Dieu, quel genre de Dieu il est. C'est à travers elle que nous le rencontrons, que nous le connaissons et que nous sommes sauvés. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est ce qui nous a été dit, n'est-ce pas? C'est lorsque la parole certaine, cette parole qui sauve, c'est lorsqu'elle est prêchée que l'on peut recevoir le salut. C'est à ce moment-là. Que ce soit à travers un entretien personnel, à travers le séminaire, à travers une retraite. C'est lorsque la parole certaine, la parole qui sauve, est prêchée. C'est lorsque cet évangile est prêché, où qu'on soit. C'est à ce moment-là que l'on peut chercher l'Éternel, qu'il se laisse trouver. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées au séminaire. À ce moment-là, ceux qui cherchent vraiment, c'est à ce moment-là que le Seigneur va à leur rencontre. Mais justement, en fait, il y a quand il se laisse trouver. Et si à cette occasion-là, si on ne saisit pas cette occasion, il se peut que cette occasion ne se présente, que ça ne présente plus. Certains disent, oh, je recevrai le salut une autre fois. Quand une autre fois? Quand? Dans Actes, chapitre 24, on va voir ce verset. Actes, chapitre 24. Actes, chapitre 24. Versets 24 et 25. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Donc on a Félix
On voit justement dans les chapitres précédents combien Paul s'est efforcé de l'évangéliser aussi. Sa femme est juive, donc peuple élu de Dieu. Et Félix aussi. Avait envie de connaître ce qui concerne la foi en Christ, et c'est pour ça qu'il a appelé l'apôtre Paul. Mais Paul discourt sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, il lui en parle, et alors Félix écoute. Et il est dit qu'il est effrayé. Il y a cette frayeur, cette crainte que l'on a de Dieu quand on écoute. Mais il lui dit, pour le moment, retire-toi. Ce n'est pas le moment, en gros. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Peut-être qu'il est occupé à je ne sais pas. En tout cas, il dit, on se retrouve la prochaine fois, on verra ça la prochaine fois. Et si on écoute la suite, on se rend compte que Félix termine justement son règne, il se rend à Pompéi, et en fait, justement, donc Pompéi a été, il y a eu l'éruption volcanique, et lui-même aussi y est resté. Et l'apôtre Paul, qui est remarquable, justement, était proche de lui, et l'occasion lui a été donnée d'écouter, mais il a laissé passer cette occasion, et donc au final, non seulement il est mort charnellement, mais aussi son âme a fini en enfer éternellement. Et c'est donc avant que ne passe cette occasion. Vous avez vu le titre du sermon d'aujourd'hui. Avant que cette occasion ne passe. On n'a pas toujours l'opportunité, on n'a pas toujours l'occasion. Non, il faut qu'on ne rate cette occasion, avant qu'on ne la laisse passer, il faut la saisir et non pas la laisser passer. Voyons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ici, Philippe, dans Actes chapitre 6, on se rend compte qu'il fait partie c'était un des 7 diacres établis, le premier étant Étienne, qui prêche l'évangile et qui a été lapidé. Donc Étienne, le premier martyr. On a ensuite Philippe. Les deux sont diacres. Mais justement, ils prêchent l'évangile comme des apôtres. Ils témoignent en Samarie. Et on a le Saint-Esprit qui s'adresse à Philippe. Donc il va à Gaza, il est en train de descendre. On le voit aussi, nous, aux actualités. Mais Gaza, cette région, c'est un peu plus bas que Jérusalem en Israël. Et c'est un désert. Donc va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Mais, donc il se lève, il part, et là on a un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. C'est donc ma Candace qui est la reine d'Éthiopie. Et lui, donc, il est surintendant de tous ces trésors. Donc il est puissant, il est ministre, surintendant de tous les trésors d'un pays, d'une nation.
Et donc il revient en char d'une vénération jusqu'à Jérusalem. Et c'est assez surprenant parce que lui-même est païen. Pourquoi se rend-il à Jérusalem pour adorer? Pourquoi aller jusque-là? C'est qu'il y a de cela 1000 ans, lorsque le roi Salomon régnait à Jérusalem, il y avait la sagesse qu'il reçut de Dieu, toute la gloire. Et la reine Sheba d'Éthiopie, justement, on a entendu parler. Et donc, elle est venue de loin. Donc, on a eu cet épisode. Et donc, durant plusieurs jours, justement, elle est surprise par la sagesse que Dieu donna à Salomon. Elle a beaucoup appris, questionné. Et vous pensez qu'elle n'a fait que rentrer après cela? Il y a pas longtemps, il y a l'empereur, enfin, il n'y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il fut un temps où on a l'empereur d'Éthiopie qui est venu en Corée et qui disait être le descendant de Salomon. Mais on n'en parle pas précisément dans l'Ancien Testament, mais justement, la reine de Saba a demandé donc quelque chose, vraiment, c'est pas marqué dans l'Ancien Testament quoi, mais peut-être qu'elle a demandé à ce que lui naisse un fils comme celui de Salomon. Comme Salomon. Elle a été exaucée. C'est pour ça qu'on a Haïlé Sélassié qui s'est dit descendant de Salomon. Et après ça, le peuple d'Israël et l'Éthiopie, justement, on a eu justement des échanges qui se sont mis en place. Et donc on a justement des recherches ont été faites et on a donc les Juifs qui étaient en Éthiopie. Ils ont vécu très longtemps et donc ils ont leur couleur de peau a changé, mais on les voit, ils observent toujours les fêtes et on a observé les généalogies et ils sont bien descendants et on le voit, on a vu les opérations qui ont été faites pour qu'ils rentrent en Israël aussi. Et on a donc cet eunuque qui est en charge, qui est surintendant de tous les trésors, et il se rend à Jérusalem, dans cette terre lointaine, pour adorer. Mais il n'est pas venu en touriste. Et qu'est-ce qu'il y a à voir de toute façon? Il n'est pas venu pour visiter Jérusalem. Il est justement monté à Jérusalem pour des fêtes et pour suivre justement ces fêtes juives. Et ce n'est pas seulement les Juifs qui les observaient, mais il y a ceux qui se sont convertis au judaïsme. Et donc ils viennent à Jérusalem. Et là, il est sur le chemin du retour. Il est en train de lire la Bible. Il lit Ésaïe, chapitre 55, qui dit l'Ancien Testament. Ce chapitre qui contient dans l'Ancien Testament, celui qui contient le mieux l'Évangile. Évidemment que c'est une copie de l'Ancien Testament. Et cet homme, non seulement il adore Dieu, mais il a vraiment à cœur de trouver la vérité. Il la cherche véritablement. Et c'est pour cela que Dieu dit à Philippe de s'approcher de ce char. Il s'approche et il se rend compte que donc ils ont cette habitude de lire à voix haute la Bible et il lit à voix haute et il entend que il lit le prophète Ésaïe. Et certainement qu'il s'est rapproché, il a suivi le char comme lui a demandé Dieu. Donc Philippe demande justement à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Tu lis la Bible certes, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Moi, je sais pas. Faut qu'il y ait quelqu'un qui me guide. Et la Bible, c'est pareil. Dieu fait en sorte qu'elle soit enseignée par ceux qui l'ont d'abord compris. C'est à travers eux qu'il enseigne sa parole.
Et justement, en fait, il faut quelqu'un qui enseigne pour qu'on comprenne, qu'on en entende parler. C'est pour ça que, justement, il a été invité à monter dans le char pour l'enseigner. Dans le verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est donc Ésaïe chapitre 55, un chapitre très important qu'il lit concernant les souffrances de Jésus. Lui qui a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Hmm. Mais justement, de qui le prophète parle-t-il? Qui est celui qui a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond? Qui est-ce? Est-ce que c'est un prophète? Qui a été ainsi jugé injustement alors qu'il est mort, alors que lui-même n'avait pas commis de péché? De qui est-ce qu'on parle ici? Qui justement a été, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité, qui la dépeindra? Sa vie a été retranchée de la terre. Mais de qui est-ce qu'on parle? Il a envie de savoir. Il va à Jérusalem, il y a les souverains sacrificateurs, les religieux, les docteurs de la loi, et peut-être qu'il s'est adressé aux pharisiens aussi. Mais est-ce qu'ils lui ont répondu? Eux qui ont tué Jésus. Eux qui disent croire en Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui l'ont rejeté, qui l'ont fait crucifier en le jetant dans les mains des Romains. Eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien enseigner à cet Éthiopien? Et c'est pour ça que Philippe ouvre la bouche et commence par ce passage et lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Lui, c'est Jésus, c'est de Jésus dont on parle ici. Dans Ésaïe, ce sont des prophéties qui ont été données 700 ans avant même la venue de Jésus. Jésus qui viendrait donc sur terre, lui qui est sans péché, qui est comme une brebis que l'on mène à la boucherie, qui est comme un agneau muet devant celui qui le tond, lui qui n'a pas ouvert la bouche. Lui justement qui a été jugé injustement, qui était dans l'humiliation, qui était... Et c'est lui justement qui, par ses meurtrissures, nous avons été abaissés. Lui qui a tout subi à notre place, lui qui a versé son sang. Et il parle justement de ce fait, de cette vérité, de ce que Jésus a accompli pour nous dans le char. Et l'eunuque, il entend l'évangile et le comprend tout de suite. C'est le Saint-Esprit qui le lui a fait comprendre. Dans le verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'aume, et l'eunuque dit, « Voici de l'aume, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Verset 37. Philippe dit, si tu crois. En fait, pourquoi le si tu crois? On a des copies qui sont très très détériorées et des fois certains passages manquent, etc. Donc dans les traductions, donc pour certains, c'est dit Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Philippe lui a donc parlé de tout cela et parlé du fait que toute personne sauvée doit être baptisée. Ce n'est pas le salut qui sauve, mais c'est la personne sauvée qui est baptisée. Ceux qui sont morts avec Christ et qui vivent par lui, ceux qui ont reçu le salut, ceux qui sont morts eux-mêmes et qui reprennent vie pour le Seigneur, il a dû leur parler lui parler de ça. Et c'est pour ça qu'il voit de l'eau en route. Mais n'est pas juste un petit ruisseau, ce n'est pas une eau que l'on peut boire, ce n'est pas potable, c'est vraiment une eau où on peut vraiment complètement enfoncer tout notre corps. Et l'eunuque dit, justement, il y a de l'eau qu'il rencontre, et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Il lui demande s'il croit véritablement. Il dit, oui, je crois véritablement. Je crois justement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans ces cas-là, il arrête le char, et donc ils descendent tous les deux. Et Philippe baptise justement l'eunuque. Et ensuite, justement, ils sortent de l'eau. Pourquoi sont-ils descendus tous les deux dans l'eau? Quand on lit dans la Bible, lorsqu'il y a le baptême, on rentre entièrement dans l'eau. Pourquoi est-ce que c'est ça, le baptême? De nos jours, en fait, le baptême, beaucoup, justement, on a ces religieux qui demandent à ce qu'on amène un verre d'eau. Il suffit de verser ce verre d'eau, n'est-ce pas? Mais ici, on voit que tous deux sont rentrés dans l'eau. Ils descendirent tous les deux dans l'eau, et c'est Philippe qui baptisa. Et par baptême, on entend vraiment d'enfoncer complètement, et c'est vraiment comme de mourir comme Jésus lui-même est mort. Le baptême, c'est ça, c'est s'enfoncer complètement sous l'eau, s'enterrer. Et quand on ressort de l'eau, justement, c'est cette nouvelle naissance, c'est ce symbole. Et c'est vrai qu'avec la Covid, il y a tous ceux qui n'ont pas pu être, qui ont été sauvés, mais qui n'ont pas pu être baptisés. Mais cette année, justement, pendant la retraite d'été, ça va être possible. Mais c'est pas le baptême qui sauve, c'est une personne sauvée qui reçoit le baptême. Je suis mort avec Jésus, j'ai été enterré. Et c'est déjà, je vis en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est vraiment une confession de foi devant le Seigneur et devant tout le monde. Que désormais je vis pour la volonté de Dieu. C'est en nouveauté de vie que l'on vit désormais. Et ça c'est aussi donc une prise de résolution devant Dieu. C'est pour ça que le baptême est vraiment très important. Cet eunuque, justement, a reçu le salut dans le char. Il a reçu immédiatement le baptême. Ils se sont séparés. Dans le verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. C'est terminé ici. Dieu a utilisé Philippe pour ce qu'il avait à faire, c'est terminé, donc il le renvoie où il était. Et l'eunuque, lui, ne le vit plus. Et lui, c'est joyeux qu'il poursuit sa route. Désormais, il est dans la joie. Certainement que rentre en Éthiopie. Vous pensez qu'il est resté là à rien faire? Non. Il a certainement continué à prêcher l'évangile en Éthiopie. C'est pour ça que maintenant, on a beaucoup de chrétiens en Éthiopie. Je ne sais pas trop comment l'œuvre du salut s'est accomplie là-bas, mais on a cette eunuque qui a vraiment saisi l'occasion que Dieu lui a donnée. Et il a ainsi reçu le salut. Il est l'une des personnes qui a vraiment saisi cette occasion, n'est-ce pas? Il croyait en Dieu, certes, mais il n'avait pas reçu le salut. Il n'avait pas connu la vérité. Et c'est pour cela que il avait quand même un cœur qui cherchait la vérité ardemment, et c'est pour ça que Dieu lui a envoyé Philippe. S'il n'avait pas envoyé Philippe, alors on a cet eunuque qui aurait continué une fois par an de venir faire ses allers-retours de cette grande distance entre l'Éthiopie et Jérusalem. Il serait mort dans ses péchés. Mais Dieu a vu
À lui, on ne peut pas le laisser comme ça. Lui, il faut qu'il reçoive le salut. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Philippe. Il y a beaucoup de religieux à Jérusalem, mais ils ne pouvaient pas l'enseigner. Je m'excuse, mais encore maintenant, il y a beaucoup d'églises, beaucoup qui enseignent la Bible. Et parfois, justement, je regarde un peu à la télévision les chaînes soi-disant chrétiennes et ils parlent très bien, vraiment, ils parlent très très bien. Mais il n'y a pas le fond. Ils ne disent pas comment eux-mêmes ont été sauvés. Ils ne disent pas qu'il faut se repentir. Ils ne disent pas qu'il faut être sauvé. Ils ne disent pas que sans naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ils ne parlent pas de ces choses-là. Ils ne parlent pas du jugement. Ils ne parlent pas de l'enfer. Ils parlent du zèle. Et que déjà, avoir du zèle, c'est bien croire. Comme si ce zèle allait sauver les âmes. C'est ce qu'ils enseignent. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Hmm. Et si cet eunuque avait laissé passer cette occasion que Dieu lui donne, et qu'il avait dit, par exemple, il était dans son char et quelqu'un arrive et lui dit est-ce que tu comprends ce que tu lis? Imaginez qu'apparaît tout d'un coup dans le désert alors que vous êtes en train de rouler. Il y a tout d'un coup un jeune qui vient vous dire et imaginez que vous êtes en train de lire et puis d'un coup, si jamais c'est un professeur qui se présente à vous et qui vous dit est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Dans ces cas-là, vous dites ah non, mais enseignez-moi. Mais là, c'est un petit jeune. Imaginez que ce soit quelqu'un qui a l'air complètement misérable et qui vous dit est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Vous allez mal le prendre, n'est-ce pas? Il dit ah ben. Et si c'était ce qu'avait fait l'eunuque, ça aurait été grave pour lui, n'est-ce pas? Mais là, cette occasion donnée par Dieu, il ne l'a pas laissé passer. Parce que sinon, toute sa vie, il aurait vraiment passé le reste de sa vie à faire des allers-retours entre Jérusalem et l'Éthiopie. Mais l'occasion qui lui a été donnée, en fait, il l'a saisie. Et en fait, c'est décisif dans notre vie, quand on saisit ou non l'occasion donnée par Dieu. Et cet eunuque était ardent dans sa recherche de la vérité. Il avait vraiment à cœur de trouver. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, ah, vu la question que tu me poses, j'ai l'impression que toi, tu sais quelque chose. J'ai l'impression que tu peux m'enseigner quelque chose. Arrête le char et assis-toi et enseigne-moi. Il a été humble, il a eu un cœur ardent. Et ce sont ces personnes-là qui Dieu permet de comprendre, ceux qui veulent vraiment connaître à travers Philippe. Il a fait que son évangile a été prêché. Il a ouvert le cœur de l'eunuque et il a fait comprendre. Et celui qui permet tout ça, c'est Dieu. Et nous le savons bien, nous. Et donc, cet eunuque éthiopien qui avait en charge de grandes choses, il y a cette occasion de Dieu qui lui a été donnée. Et il l'a reçu comme tel, il a reçu le salut. Et il n'a plus à se rendre à Jérusalem, là où il enseigne ceux qui ont tué Jésus. Désormais, là où il est, il prêche l'évangile et en tant que chrétien, il vit en nouveauté de vie. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Voici, vois !» Notre cœur ici se réveille à ces paroles. Voici, c'est maintenant. Voici maintenant. C'est maintenant le temps de recevoir. Le salut, c'est maintenant. C'est maintenant. Le temps favorable, le jour du salut. Et bientôt, la moisson est terminée. Dans Jérémie chapitre 8, verset 20, il est dit, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La moisson, c'est la fin de ce monde. Désormais,
On a de Jérusalem jusqu'à tout l'Orient, l'Occident. C'est vrai que l'Évangile est arrivé tardivement en Orient, mais on a cette parole qui est traduite dans toutes les langues du monde, plus de 3400 langues. Et il est bien dit, cette nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toute nation. Alors viendra la fin. Il est à la porte. Le jour de son retour est si près. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Jésus, la première fois, est venu pour le salut, pour accomplir le salut des âmes. Et la seconde fois, il revient pour prendre ceux qu'il a sauvés et pour juger ceux qui ne sont pas sauvés. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ancien Testament, Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Même, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Pourquoi on parle de la jeunesse, de jours mauvais? Parce que quand on vieillit, donc on perd la force, on ne voit plus bien, on ne se souvient plus très bien des choses. Et petit à petit, on part en fait. Et donc avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, on dira je n'y prends point plaisir. Et donc l'occasion, il nous faut écouter avant d'être vieux et de ne plus pouvoir entendre. Et il y a longtemps de ça déjà, une fois, j'étais dans un bus express à la gare routière, j'attendais le bus, et à côté de moi il y avait un grand-père, et le grand-père est donc très avancé en âge, et je lui dis grand-père, grand-père, ça fait longtemps que vous vivez déjà, et vous allez partir dans peu de temps. Vous êtes prêt pour votre grand départ? Est-ce que vous êtes prêt? Vous savez où vous allez aller? Et le grand-père là, si je m'y étais préparé, je n'aurais plus de soucis. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il a fait alors de toute sa vie? Que ce soit les yeux, que ce soit la force, petit à petit, il perd toute capacité et c'est déjà trop tard. Et c'est quand on est jeune, plein de vigueur, plein de force, lorsqu'on voit très bien, c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de notre Créateur, qu'il faut régler le problème de l'âme. Et est-ce que ce vieillard est le seul insensé? Non, les gens de ce monde, en fait, ils ne savent pas ce qui passe en priorité, ce qui compte le plus. Dans le verset 4, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tombe, où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. On nous parle ici de manière intéressante, c'est avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles. Pourquoi est-ce que ça s'obscurcit? En fait, c'est soi-même. C'est nos propres yeux qui perdent leur force, on ne voit plus très bien. Quand on prend de l'âge, en fait, nos yeux deviennent flous. Que les nuages reviennent après la pluie. En fait, on nous parle du jour du jugement. Temps où les gardiens de la maison tremblent. Cette maison, c'est notre corps, ça nous est décrit. On a le restaurant, la cuisine, ça descend, et on a aussi tout le service d'évacuation, les échos. On a aussi le chauffage, n'est-ce pas? 36 degrés, 37, entre les deux, en tout cas, température ambiante. Cette maison, on a aussi le toit, n'est-ce pas? Même si c'est pas une grande maison, mais on a le téléphone, on a les fenêtres, en fait, tout est bien en place. Tant où les gardiens de la maison tremblent, en vieillissant, on en vient à trembler, où les hommes forts se courbent, n'est-ce pas? On se courbe avec l'âge. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, on n'a plus les dents pour mâcher quoi que ce soit. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. On voit plus, nos yeux s'affaiblissent. C'est intéressant, mais ça nous prendrait du temps que d'aborder chacun de ces points. Lincoln, justement, est sorti s'appuyant sur une canne, et quelqu'un s'approchait.
Votre Altesse, est-ce que vous êtes en bonne santé? Tout va bien? Il dit, je sais pas si je suis en bonne ou pas, mais en tout cas, la maison va s'effondrer, donc on a mis un pilier pour soutenir la maison. Lincoln est un chrétien. Bref. Mais, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, quand tu es jeune, quand tu es dans toute ta vigueur, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Cours, fais tout ce que tu veux, fais comme bon te semble. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand on est jeune, quand on est en pleine vigueur, il y a tant de choses qu'on veut faire, mais c'est en général que des péchés. Pourquoi cette jeunesse? Pourquoi nous l'avoir donnée? Afin de chercher Dieu. Quand on est sauvé dans notre jeunesse, alors on peut vivre avec force pour Dieu. Et c'est une vraie fierté que d'avoir beaucoup de jeunes dans notre église. Après le salut, ils vivent tellement bien leur vie de foi. Et non pas comme ces jeunes qui ne sont pas sauvés, qui ne font que de mauvaises œuvres, qui sont tournés vers le monde. Non, les jeunes chrétiens, les jeunes de notre église sont vraiment des trésors. Comme l'aube, comme cette rosée à l'aube, le matin, lorsqu'il y a les rayons du soleil qui se lèvent et qui rayonnent sur la rosée dans l'herbe. Alors c'est vraiment comme des trésors, on dirait des diamants, des pierres qui flamboient. Et cette jeunesse, il faut la consacrer à Dieu une fois sauvée. Désormais, en fait, les occasions qui nous sont données, il faut que ce soit pour la gloire et pour l'œuvre de Dieu qu'on les consacre. Il faut que ceux qui sont sauvés consacrent leur vie à Dieu, ceux qui ne le sont pas. Justement, il faut que essayer cette occasion d'être sauvés. Il faut que nous, à notre vie, soit consacrée à la gloire, à l'œuvre de Dieu. Sophonie. Sophonie, chapitre 2. Ancien Testament, Sophonie, chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Versets 1 et 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Nation sans pudeur. Cette nation qui ne connaît pas la honte, qui est sans pudeur. De qui on parle? Ceux qui vivent dans le péché, dans le mensonge, qui suivent les convoitises de la chair, ceux qui ne retournent pas à Dieu. Chapitre 1, verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne le cherchent pas, qui ne le consultent pas, ceux qui, il est dit malheur à eux, ils seront détruits. Ceux qui sont à l'image de Dieu, mais qui vivent dans le péché, ceux qui sont précieux, honorés, mais qui vivent comme des bêtes. Nation sans pudeur. Rentrez en vous-même, retournez à Dieu. Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que ce temps fixé par Dieu n'arrive, avant que le jugement ne s'exécute, que ce jour du jugement n'arrive, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Parce qu'il y a cette occasion. Et que ce jour passe comme la balle. Un jour, donc cette journée, on peut être sauvé. Lorsque passe cette occasion que Dieu nous donne de pouvoir être sauvé, alors arrive le jugement. Mais avant que cela n'arrive, rentrez en vous-même, examinez-vous, retournez à Dieu. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous appellent, qui appellent les pécheurs
Parce que lui a prévu de nous pardonner. Et c'est un beau jour, on ne sait pas quand, que tout prendra fin. Et c'est à justement ce jour arrivera soudainement, et ce jour approche. Des occasions qui nous sont données. Justement, c'est quand il nous appelle qu'il nous faut répondre. Les occasions de retourner à lui, quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Parce qu'il y a ceux qui se sont détournés de l'Éternel, qui sont contre lui, et alors c'est sans miséricorde qu'ils seront jugés. Proverbe, chapitre 1. Proverbe, chapitre 1. Ancien Testament, Proverbe, chapitre 1, verset 24. Proverbe, chapitre 1, à partir du verset 24. Verset 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous serrira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Hmm. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, alors qu'il y a cette main qu'il faut saisir parce qu'il nous l'attend. J'étends ma main et personne n'y prend garde, vous rejetez mes conseils. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Hmm. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Il faut revenir quand Dieu appelle. C'est lorsqu'il tend la main qu'il nous faut absolument tout de suite saisir sa main et ne pas laisser passer cette occasion parce que sinon, au jour du malheur, alors Dieu rira. Hmm. Alors, même si l'on appelle ce jour-là, il ne répondra pas. On a eu l'occasion. L'occasion de recevoir la grâce. Est-ce qu'on a toujours cette occasion, cette opportunité? C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 3, verset 7, il est bien dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque Dieu parle, il ne faut pas fermer son cœur, ses oreilles. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 20, alors que justement Noé préparait l'arche, on voit que eux, justement, ils étaient incrédules, mais la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Et donc c'est un petit nombre de personnes, c'est 8 seulement qui furent sauvés, parce que eux, ils ont été incrédules. Lui qui patiente longtemps. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit bien que lui, en fait, il use de patience envers nous, il ne veut qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à la repentance. Il attend un jour comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, il attend qu'on retourne à lui. Mais si on ne saisit pas l'occasion, alors le jour du jugement, alors on aura beau crier, hurler, ce sera inutile. Lorsque Noé construisait l'arche, il a usé de patience jusqu'au jour du jugement. Et Noé a crié aux gens de monter et d'échapper à ce jugement. Mais à l'époque, les gens se disent, oh là là, il dit croire en Dieu, mais il est devenu complètement fou. Il parle d'un jugement par les eaux. Et lorsque les eaux furent jugées par l'eau, en fait, la porte de l'arche s'est fermée pour ne plus s'ouvrir. On a beau frapper et hurler, demander à ce qu'on ouvre, elle ne s'ouvre plus, cette porte. Voyons dans Romains chapitre 2. Nouveau Testament, Romains chapitre 2, versets 4 et 5.
Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Les richesses de sa bonté, sa patience et sa longanimité. Lui a cette bonté qui nous pousse à la repentance, mais nous, on la méprise. On méprise cette richesse, cette bonté. Il y a son amour, sa bonté, sa grâce, mais nous, on méprise cela. Mais nous, on est endurcis, on a un cœur impénitent. Mais on amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est un entêtement, on est têtu. Certains disent, moi quand je dis que je ne crois pas, je ne croirai jamais. Je ne croirai pas. Et ce jusqu'à ce que j'aille en enfer. La personne ne se repent pas. Mais cette personne est tellement dure que certainement même en enfer, elle ne brûlera pas. Le feu ne prendra pas. Tellement endurcie. Mais c'est amasser un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. On est à l'ère de la grâce, au moment où on peut recevoir le salut, que les pécheurs retournent à Dieu. Lui qui a justement effacé les transgressions comme un nuage, qui a effacé nos péchés comme une nuée, qui nous dit de revenir à lui parce qu'il nous a rachetés, mais les gens ne retournent pas à lui. À la fin de l'ère de la grâce, alors il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de miséricorde de Dieu, c'est désormais sans pitié qu'il va juger. Il n'y a pas quelqu'un qui ait un amour plus grand que celui de Dieu, mais il n'a pas non plus plus terrifiant que Dieu. Et nous, cette fois-ci, on a donc cette semaine de séminaire. Et il est certain que c'est un temps que le Seigneur passe avec nous, il est parmi nous. Ouais, cette année, on a aussi la retraite d'été. Et vraiment, il faut qu'on soit ardent dans notre prière à Dieu pour que de nombreuses âmes soient sauvées. Et certainement que de l'étranger, beaucoup vont également venir pour écouter l'évangile. Et nous, justement, c'est à ce moment-là qu'il nous faut pouvoir évangéliser. On a justement la moisson qui va bientôt prendre fin. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous demande justement d'envoyer. Il y a ces ouvriers, il y a tellement à récolter, tellement à moissonner. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Dans Proverbes, chapitre 10, verset 5, on nous parle de celui qui amasse pendant l'été, et qui est donc un fils prudent, et de celui qui dort pendant la moisson, et qui est un fils qui fait honte. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Mais lors de la moisson, le fils qui dort est un fils qui fait honte. Il y a le fils prudent et le fils qui fait honte. J'ai reçu le salut, mais il y a celui, on est à l'ère de la grâce, et il y a ceux qui dorment. Ça, c'est des fils qui font honte. Il faut se réveiller. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nos biens, notre temps, tout. Il faut que l'on consacre tout. Pour la prédication de l'Évangile, pour ces âmes qui ne sont pas encore sauvées, les aider afin qu'elles le soient. Parce qu'une âme sauvée qui entre dans le royaume des cieux, c'est plus précieux que tout sur cette terre. Et c'est une grande joie pour Dieu, et pour nous, c'est une grande gloire. Et c'est aussi une rétribution qui nous est réservée dans les cieux. Et l'occasion d'évangéliser. L'occasion pour ceux qui sont sauvés d'obéir. On n'en a plus tant que ça, il ne nous reste plus longtemps. Le temps pour évangéliser, on n'en a plus beaucoup non plus. Le temps pour vivre pour le Seigneur, pour le servir, on n'a plus tant d'occasions que ça. Le temps qui nous est imparti est limité et il nous faut faire notre maximum pour la prédication de l'évangile, faire notre maximum, donner tout notre cœur, nous donner corps et âme pour l'évangélisation, pour la gloire et la volonté de Dieu, pour vivre pour ces choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On prêche l'évangile à l'extérieur pour que les âmes soient sauvées. Et ceux qui sont sauvés à l'intérieur, on s'aime les uns les autres, on obéit. Et alors, il nous donne tout ce dont nous avons besoin charnellement. C'est la promesse qu'il nous a faite.
Et que parmi ceux qui sont sauvés, il y a donc ceux qui sont obéissants, qui sont zélés, mais ils sont encore trop peu nombreux. C'est vraiment une affliction, c'est vraiment triste. Il faudrait pas que ce soit comme ça. Il faut qu'on soit zélés. Et c'est une occasion que Dieu nous donne encore en cette fin des temps, ces dernières occasions. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. C'est pour ça que le temps qui nous est imparti, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Il faut vraiment qu'on saisisse toutes les occasions qui nous sont données, ces occasions si précieuses. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Lire, entendre et garder les choses, pratiquer les choses qui y sont écrites, le temps est proche. Nous n'avons plus tant de temps que ça. Dans Jean, chapitre 9, verset 4, il est dit « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Là où personne ne peut travailler. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Vous ne réalisez pas encore? La Corée du Nord ne cesse d'envoyer des missiles et ils sont nucléaires bientôt. On se dit, ça ne va pas arriver. On voit la Russie qui attaque l'Ukraine, qui se prépare à justement, c'est comme un entraînement à l'attaque contre Israël. On voit les maladies, les virus qui se propagent dans le monde entier. Et par exemple, le corona, ça a pris fin momentanément, et c'est pour nous, mais vous ne vous réalisez toujours pas. Quand vous voyez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, qu'il est proche, et vous, vous faites quoi? Semblant de ne pas avoir entendu, on n'entend pas, il arrive. Il ne nous reste pas longtemps. Dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, il est dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée de carnage. » Ce n'est pas qu'on va en enfer, non. C'est qu'il y a une grande réprimande que l'on recevra de Dieu. Le temps qui nous est imparti à nous, lui revient, il revient encore dans peu de temps encore, il revient, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il faut que nous, on fasse notre maximum dans la prédication de l'évangile et qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vive selon sa volonté, qu'on vive avec courage, avec assurance. Non, bientôt c'est la fin. Et que l'on puisse justement recevoir les compliments, la gloire quand on se tiendra devant lui. Et c'est vrai que ce temps sur terre, nous sommes isolés, nous souffrons, c'est difficile. On se sacrifie, mais il nous faut garder notre foi jusqu'à son retour. Et alors, ce que l'on souhaite le plus, on sera vraiment grand dans les cieux. Quel est notre souhait dans ce monde? Est-ce que vous avez encore des regrets vis-à-vis de ce monde? Moi, honnêtement, dans ce monde, j'ai pas envie de continuer à vivre. Aller vers le Seigneur, c'est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois mieux que de vivre ici. Pourquoi on vit? C'est parce qu'on a quelque chose à faire. C'est parce qu'on a à faire, c'est pour ça. Est-ce qu'on vit parce qu'on n'arrive pas à mourir? Est-ce que c'est parce qu'on a encore des désirs vis-à-vis de ce monde, des regrets? Et ne laissons pas passer en vain ces occasions qui nous sont données, ces dernières occasions. Et il y a beaucoup à faire encore avant que ça ne revienne. Chacun prie et que de nombreuses personnes puissent être sauvées aussi à cette occasion. Merci à tous de participer. Venez, soyez accompagnés d'âmes. Et si vous n'avez personne avec qui venir, venez et priez ensemble. Participez, il faut participer ensemble. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, c'est parmi tous les gens de ce monde que tu nous as d'abord appelés et sauvés. Merci. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais c'est pour ton royaume, Seigneur, pour ton œuvre, que tu nous as séparés saintement de ce monde, nous le savons. Il y a encore dans ce monde beaucoup d'âmes qui n'ont pas reçu le salut, ces âmes misérables, et c'est pour leur prêcher l'évangile que tu nous as confié ton évangile, nous le savons aussi. Et si nous ne prêchons pas, nul ne peut écouter, nul ne peut être sauvé. Seigneur, accorde-nous le courage, la force, la sagesse
pour que nous puissions avec assurance prêcher ton évangile. Et il y a à partir de demain les séminaires bibliques qui commencent. Et il y a dans toute la Corée, dans le monde entier, en divers lieux, ta parole qui est prêchée sauve de nombreuses âmes. Et que les frères et sœurs qui ont été premièrement sauvés, que pour cette œuvre sainte, ils unissent leurs forces, ils se sacrifient, se donnent pour que cela te réjouisse et que ce soit l'occasion pour toi d'être grandement glorifié, agi à travers nous. Et nous nous confions à ta main miséricordieuse et puissante et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.